Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies. Et bien ma foi, pour le mois de décembre, c'est drôle parce que j'ai commencé à mélanger mes cartes et il y en a plein qui sont tombées. On a le 2 d'épée, on avait le 10 de coupe et là le 8 de denier à l'envers. Je les ai toutes remis à l'endroit, étrangement. Bref, on vous mettra au centre de ce tirage et on va aller faire différents domaines. Les amis, les amours, le 2 d'épée, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. On fera une extension à ce tirage, Vierge. Si ça vous parle, le général, ça veut dire que on est bien connecté. Il y a certainement des éléments dans l'extension qui peuvent vous faire avancer plus facilement dans le mois de décembre. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir, Vierge, les énergies et les messages à vous transmettre. Ça n'arrête pas pour ce mois de décembre. Et on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'option, du choix. Le 2 d'épée, c'est un choix. Et là, on l'a vu 2 fois. Et vous avez l'amoureux à l'envers au milieu. Et l'amoureux à l'envers, l'amoureux, c'est des options. En général, quand cette carte est à l'endroit, c'est le choix. C'est le choix entre divers partenaires, c'est le choix entre diverses options. Mais c'est aussi une carte de profonde connexion à quelqu'un ou à quelque chose. Et quand cette carte est à l'envers, il y a une déconnexion, justement. Il y a une désynchronisation des énergies. On n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde. Et il faut y travailler pour retrouver cette belle unité de l'amoureux. C'est aussi quand on a du mal à choisir entre soi-même et les autres. Qui est-ce qu'il faut mettre en avant? Comment est-ce qu'on choisit qui on doit mettre en avant? Comment est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on s'entend ou est-ce qu'on laisse passer les autres avant soi? Est-ce qu'on se laisse passer avant tout le monde et du coup on oublie un peu les autres? On a cette impression que vous êtes en train de réfléchir à différentes choses, Vierge, et que dans l'immédiat, c'est compliqué de prendre une décision, c'est compliqué justement de trouver aussi bien un alignement et ce que vous voulez faire, mais il y a aussi l'apport énergétique des autres qui viennent troubler vos propres choix. Le roi d'épée, les amis, je regardais parce que j'ai mon micro qui s'est arrêté pendant un moment, j'espère que vous avez entendu tout ce que j'ai dit avant. Le 3 de coupe dans les amours. On a l'impératrice et le roi de coupe, ça c'est les parents. Là c'est les parents, là c'est vous dans le rôle de parents, dans les ennuis. Avec ce roi de coupe et cette impératrice, on a le papa et la maman. Hein. 3 d'épée à l'envers dans le travail, papesse à l'envers dans la famille et valet de coupe dans l'environnement. Ça peut être les enfants, il y a quelque chose qui est relié à la famille. Vierge pour vous. Alors en même temps, on est au mois de décembre, hein, donc ça peut être... Mais il y a les enfants, il y a les parents. Et on a quelque chose au niveau de la famille avec cette papesse à l'envers. Il y a des vérités qui sortent, des vérités ou qu'on ne voulait pas forcément entendre, ou auxquelles on n'a pas prêté attention. Parce que la papesse, elle donne ses connaissances uniquement aux initiés, aux personnes qui veulent comprendre. Et si vous n'avez pas fait l'effort, ou si on ne vous a pas donné les moyens de comprendre, au niveau de la famille, il y a quelque chose qui ressort. Et en général, ça éclabousse un peu tout le monde, hein, les connaissances de la papesse. Ça amène à se connaître mieux, à connaître les autres mieux. Mais ça amène aussi à devoir agir et à rechercher une harmonie qui, je pense, vont encore rajouter à votre confusion. Dans les amis, avec ce roi d'épée, il y a quelqu'un autour de vous, dans votre environnement amical, qui a la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Vous lui dites quelque chose, quelqu'un qui est très juste, très honnête, très détaché de toutes vos situations émotionnelles, et qui vous dit, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. T'as besoin de prendre des décisions, bah, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est vraiment un esprit hyper analytique qui a la capacité, je pense, de vous aider ce mois-ci. Parce que le roi d'épée, son émotionnel, il le garde bien. Lui, il catégorise toutes les choses. Et les choses n'ont une importance que si elles sont utiles à la situation. Sinon, on n'en a pas besoin. Alors on met les choses dans des boîtes, on met les choses sur les étagères et on prend seulement ce dont on a besoin.
C'est pour ça que rien n'est confus chez le roi d'épée. Et là, dans vos amis, il y a quelqu'un qui connaît votre situation, je pense, qui peut-être vit lui-même quelque chose de relativement serein. Et je pense qu'il peut avoir un regard qui peut vous apporter de la clarté. Ça, c'est sûr. Avec le 3 de coupe dans les amours, le 3 de coupe pour moi c'est quelque chose de très amical quand on a cette carte à l'endroit. C'est vraiment, je pense que votre personne, que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui fait partie de votre vie, ne veut pas de drame en ce moment. Ne veut pas de... C'est vraiment... Elle veut vous apporter du plaisir et vous que vous lui apportiez du plaisir et que ça soit léger, que ça soit agréable, que ce soit... J'ai libertin en tête peut-être aussi, que ce soit positif, et puis ça amène justement une énergie vitale, c'est quelque chose d'autrement solaire, le 3 de coupe dans les amours, si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui va bien. Et votre confusion de l'amoureux à l'envers, c'est pour cette personne-là, avec cette énergie-là, c'est pas du tout ce qu'elle a envie de vivre. Elle a envie de vivre quelque chose qui soit agréable, qui soit pas profond. Qui soit pas, on se pose pas de questions, on va pas, on parle pas de sujets trop obscurs ou trop sérieux ou trop le principal, c'est de passer du bon temps, mais c'est du bon temps qui est vraiment réciproque, qui est amené, qui est réfléchi, qui est travaillé. C'est pas quelque chose comme vous rencontrez quelqu'un et puis c'est un coup d'un soir ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout cette énergie-là. C'est quelque chose de très... on est là pour se faire plaisir et se faire du bien et on n'a pas besoin de miroiter sur l'obscurité de la vie, on n'a pas besoin de se demander si on est fait l'un pour l'autre, juste ce qu'on vit là, ici et maintenant, c'est hyper agréable et il faut qu'on en profite. Parce que ça pourra peut-être se développer sur encore plus, mais pour l'instant, c'est fluide, agréable, organique, il faut que ça continue comme ça. Alors vous, avec vos questions existentielles au milieu, Vierge, avec cet amoureux à l'envers, de quoi j'ai envie, où est-ce que ça me gratte, qu'est-ce qui se passe, comment... qui est-ce que je dois choisir, comment est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que c'est moi que je dois mettre en avant, est-ce que c'est l'autre, quel autre aussi, parce qu'avec le roi de coupe et l'impératrice, on a non seulement dans les ennuis, on a non seulement l'idée de la pression parentale que vous pouvez ressentir, que ce soit vos parents à vous, il y a aussi l'espèce d'apparat très brillant chez le roi de coupe et l'impératrice. Nous sommes les parents parfaits, nous sommes le couple parfait, nous devons être aussi bien dans le soutien que dans la productivité, on doit entendre, on doit être dans la compassion, dans la bienveillance, mais c'est une perfection qui est impossible à atteindre. Non seulement c'est impossible à atteindre, mais en plus, on a l'impression que ça vous jauge de haut. Vous, avec votre confusion du moment, avec cet amoureux à l'envers. Alors il faut leur dire à tous ces gens qui savent mieux que vous, il faut leur dire gentiment, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui amène la communication d'une façon très honnête, très presque enfantine, mais qui dit les choses. La vérité sort de la bouche des enfants, c'est exactement ça. Et ça, il va falloir vous en servir. C'est-à-dire quand vous ne savez pas, parce que vous avez cette carte de l'amoureux à l'envers, s'il faut que ce soit quelque chose que vous fassiez pour vous, pour les autres, il faut vous demander à la base, redevenir enfant et dire à quoi ça sert, à qui ça sert, et qu'est-ce qui est primordial ou qu'est-ce qui est dominant dans la situation, qu'est-ce que je dois regarder, mais il faut vraiment prendre ça d'un point de vue très basique, très enfantin. Parce que essayer de faire l'adulte et essayer de comprendre tout en digérant, tout en continuant à produire, ça va être au-dessus de vos forces, je pense. Au-dessus de vos forces, au-dessus de vos capacités, c'est peut-être pas le moment d'être si accompli, justement. C'est plus le moment de parler sans réserve de ce dont vous avez vraiment envie. Et puis de choses nouvelles avec ce valet de coupe.
3 d'épée à l'envers au niveau du travail. Il y a eu une déception. Alors, est-ce que ça vous met aussi dans l'embarras avec ce 3 d'épée qui fait que s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, vous vous retrouvez peut-être en porte-à-faux, à plus exactement savoir si c'est exact, si c'est ce que vous voulez faire, si c'est le bon poste pour vous, comment est-ce que vous pouvez réparer les morceaux. Il y a quelque chose qui se guérit, hein. Les choses qui ont été compliquées, elles sont en train de passer. Mais ça peut aussi, ça, amener, vous qui êtes aussi travailleur et perfectionniste vierge, quelque chose qui vous fait vous demander si vous êtes au bon endroit au niveau du travail. Alors pareil, hein, même conseil, rappelez-vous des bases, pourquoi vous faites ce métier, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que ça vous amène, si vous deviez l'expliquer comme quand vous étiez petit et qu'on dit pourquoi tu veux faire ça quand tu étais petit, oh bah parce cause de ça et ça, il y a quelque chose de très revenir aux bases, revenir aux sources qui peut vous faire le plus grand bien pour vous remettre de cette déception. Ça peut être une déception comme vous pensiez que vous travailleriez pas à Noël et puis au final vous devez le travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Et là du coup ça vous remet en question, en cause. Oui, mais tout ce que j'aurais aimé faire, tout ce que j'aurais pu faire, tout ce que j'aurais pu. Et puis quelque part vous dites ben oui, mais si je suis dans un travail où effectivement il faut que des fois je travaille à Noël, je sais pourquoi je l'ai choisi. Il y a quelque chose de très bon. Rappelons-nous de ce qu'on donne. Rappelons-nous de ce qu'on reçoit et passons au-dessus de cette déception. Comme je vous le disais, cette papesse à l'envers dans la famille, elle vient vous demander de soulever le rideau sur quelque chose. Il y a une communication qui n'a pas été faite pendant trop longtemps. Et là, il y a des choses qui ont besoin de sortir. Mais j'ai l'impression que c'est des choses qu'on peut ni contrôler ni vraiment comprendre. Et que vous ne pouvez pas particulièrement comprendre. Alors vous pouvez faire comme si, avec ce roi de coupe et cette impératrice, le fait que... Parce qu'il faut savoir que le roi de coupe et l'impératrice, dans les ennuis, c'est des personnes qui gèrent les choses d'une main de maître. Et ça, c'est hyper compliqué à avoir. On peut faire semblant, presque. Mais vous, là, si vous faites semblant, ça va pas passer. Et il vaut mieux que vous disiez, oh ben là, je suis complètement en dehors de mon domaine de compétences. Je veux bien essayer de comprendre, je veux bien essayer d'entendre. Je vais y mettre toute mon envie et toute ma bonne attitude, ma bonne volonté. Mais ne faites pas semblant, ouais. Je pense, parce que la papesse à l'envers, on n'écoute pas son intuition au niveau de la famille, et il y a peut-être des choses que vous savez depuis longtemps, et personne n'en a parlé, ou vous n'avez pas mis le feu aux poudres, et là, il faut que ça sorte. Et il faut que ça sorte, Vierge. Et quelque chose qui a été mis de côté depuis belle lurette. Et là, ça peut venir vous-même vous faire cette vérité qui sort peut venir, on a le sentiment, remettre en question une connexion très importante que vous avez au niveau de votre lien familial. Vous ne pouvez pas faire semblant. Je pense pas. Je pense pas. Alors allez puiser dans vos amours, Vierge. Allez puiser dans vos amours parce que ce 3 de coupe, c'est vraiment... Pour moi, c'est la carte des vases communicants, des énergies qu'on va vous donner sans jugement aucun, juste pour le bien d'eux. Parce que ça vous fait du bien, parce qu'à l'autre, ça fait du bien aussi, ces échanges qui sont sans attente, qui sont juste empreints de plaisir de se voir, de se retrouver, de discuter, de s'épancher. Il y a quelque chose que votre autre recherche, et recherche de cette légèreté-là avec vous. Alors si vous êtes toujours en couple, si vous commencez en couple avec cette personne, si vous êtes en couple avec cette personne, profitez justement de cette dynamique-là pour vous alléger la tête et pour retrouver les bases de la construction de votre couple aussi. Et ça vous rassurera peut-être par rapport aux questions que vous vous posez. Vous ne pouvez pas, avec ce roi et cette impératrice, vous ne pouvez pas ce mois-ci vous fier à vos modèles, j'ai l'impression.
Il faut vraiment que vous vous fiez à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie de partager. Et quand je dis ressentez, c'est parce que cette papesse, elle vous parle d'une intuition phénoménale que vous mettez de côté et qui ne peut que vous servir, Vierge. C'est important. Dites-moi ce que vous en pensez. On va aller éclaircir ce tirage dans l'extension. Vous avez le lien juste en dessous. Si je vous y retrouve à de suite. Sinon, Vierge, je vous souhaite un très 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 beau mois de décembre. Passez de très bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.